Hop, nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Et oui, encore un autre hôtel. Et celui-ci est vraiment beau. Regarde la beauté, quoi. Alors moi, en plus, j'ai bossé en apiculture il y a une dizaine d'années. Et tu vois, je sais pas si on va voir à la vidéo, il y a des petites abeilles avec des petites alvéoles d'un cadre de ruche, pour ceux qui connaissent un petit peu. Nouvelle vidéo, nouveau décor. Je voyage actuellement, je suis en Thaïlande à Bangkok. Et on va faire cette vidéo-là parce que je me rends compte d'une chose, c'est que beaucoup de créateurs de contenu, je viens de regarder une vidéo de Seb là ce matin, beaucoup de créateurs de contenu reviennent à quelque chose de plus authentique après en net partie, c'est finalement ce que Seb dit dans sa vidéo. Et puis bah, on va discuter de ça un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne. Ce sont des vidéos, comme tu peux le voir, sans script, sans montage. C'est vraiment un témoignage brut, sincère, honnête, transparent de ma vie, de mon expérience de vie. Et donc si tu kiffes, eh ben, je te laisse liker et puis t'abonner. Et apparemment, on peut booster les vidéos. Je suis tellement une pine en YouTube que je ne sais même pas ce que c'est. Apparemment, c'est vous qui pouvez le faire. Il faut que je regarde, mais apparemment, on peut faire ça. Donc, enfin, vous pouvez faire ça. Je sais même pas comment ça marche. Je sais même pas si c'est un boost comme sur les réseaux sociaux où vous devez payer, mais je pense pas que ça soit ça. Même si ça serait intéressant d'ailleurs de faire ça. Voilà, donc bah, abonnez-vous hein, si ça vous plaît. Et dans cette vidéo, ouais, voilà, en fait, moi, je fais ces vidéos YouTube parce que ça me plaît, parce que je prends vraiment du plaisir à discuter avec vous. Je prends vraiment du plaisir à allumer ma caméra une fois par jour et puis à discuter. Et beaucoup de créateurs de contenu ont démarré comme ça, avec une certaine spontanéité, une certaine innocence presque dans leur contenu, se sont professionnalisés et du coup ont perdu la saveur, la spontanéité qui faisait qu'ils aimaient faire ce qu'ils faisaient en fait. Et et moi, là, ça fait 2 mois maintenant que je fais des vidéos et je suis dans un état d'esprit où je me dis effectivement, il faudrait que j'améliore le contenu de mes vidéos, il faudrait que j'améliore les lumières, il faudrait que j'améliore finalement, que j'optimise un petit peu tout ça pour pouvoir progresser. Et en même temps, j'ai peur de perdre la satisfaction de faire ces vidéos-là. J'ai peur de perdre un petit peu le plaisir de les faire. Donc il faut que je trouve aujourd'hui l'équilibre entre les deux. Sachant que un de mes objectifs prioritaires, c'est quand même de pouvoir faire une vidéo par jour. Donc, c'est-à-dire qu'avec mon travail, il va falloir que j'optimise ça un petit peu. Là, aujourd'hui, je suis à l'étranger, mais je reviens en France pour pouvoir retravailler. Et il va falloir que j'optimise un petit peu mon temps. Donc, je ne peux pas non plus faire des vidéos extrêmement montées, extrêmement travaillées dans la structure, dans le script, parce que je vais perdre une spontanéité. Pardon. Et tu vois, zéro coupure. On va perdre une spontanéité qui va me faire me gâcher un petit peu l'expérience et le plaisir de faire ces vidéos-là, quoi. Et, et je suis encore à la recherche finalement de cet équilibre entre les deux. Là, je vais regarder, je suis fasciné par des gens qui font des comédiens qui font du stand-up, des humoristes qui font du stand-up, notamment les personnes qui arrivent à utiliser leur corps pour leur corps et leur expression faciale pour exprimer quelque chose. Euh, je suis fasciné par exemple par Robin Williams, fasciné par Jim Carrey. Et là, j'en ai découvert un il n'y a pas longtemps, John Pinette, américain également. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, allez voir. Je crois qu'il est décédé. C'est une personne qui était obèse, vraiment en surpoids. Il faisait du coup des blagues par rapport à ça avec beaucoup d'autodérision. Et il avait, malgré son corps qui est hyper imposant, il a un jeu euh, d'interprétation et de mouvement de corps qui est assez beau à voir et assez impressionnant. Donc, j'aimerais là, je pense en France, je vais prendre des cours d'acting, je vais prendre des cours voilà, de théâtre finalement, d'expression orale, d'éloquence pour pouvoir améliorer, optimiser non pas forcément la forme de mes vidéos, le format hein, qui va rester le même, mais par contre le fond. J'aimerais bien progresser sur comment mieux parler à la caméra, comment mieux faire passer mes idées, comment rajouter de l'humour dans mes vidéos. Toutes ces choses-là, j'aimerais bien le bosser et je trouve aussi l'expérience de pouvoir bosser avec un professionnel voilà, qui a été formé pour ça, c'est hyper intéressant aussi. D'ailleurs, je vous invite à vous aider, vous faire accompagner lorsque vous voulez apprendre quelque chose, c'est toujours plus rapide et ça permet surtout de dégrossir un peu le terrain. Il y a des personnes, des experts
qui ont passé des dizaines d'années à étudier un sujet dont ils sont passionnés. Et, et on peut pas, la vie est comme ça, on peut pas être passionné par tout et on peut pas passer des dizaines d'années à taffer un sujet. Enfin, plusieurs sujets, on est limité forcément. Et le fait de payer quelqu'un dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, ça nous fait gagner un temps incroyable par rapport à ça, pour qu'on devienne nous-mêmes, non pas des experts, mais des personnes suffisamment compétentes dans ce domaine-là pour pouvoir être autonome après. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire donc avec le théâtre, l'expression orale, parce que j'ai envie d'être accompagné par quelqu'un dont c'est le métier, qui arrivera à me faire des feedbacks sur ma production, sur ce que je fais, sur la manière dont je bouge, dont je parle, et pouvoir justement progresser par rapport à ça. Donc si vous avez un domaine dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, personnel, et que vous voulez progresser, eh ben c'est quand même pas mal de se faire accompagner, au moins dans les premiers temps, pour pouvoir dégrossir un petit peu le sujet et pouvoir progresser plus rapidement. Typiquement, vous voulez perdre du poids et vous avez zéro connaissance en alimentation et en exercice physique, vous pouvez faire vous-même. Ça, potentiellement, vous allez pouvoir faire des erreurs, vous pouvez vous blesser et tout ça. Et alors, par contre, si vous passez par un professionnel, ne serait-ce qu'au début, juste pour, voilà, pour voir un petit peu les bases, ça peut vous permettre déjà d'être sur la grande ligne, enfin, oui, la ligne qui est la meilleure. Et après, bah, à vous de trouver les outils durant ce chemin-là pour justement constituer votre propre truc. Et, et cette vidéo de Seb ce matin m'a fait penser à ça, au fait que tu sens que perdre cette spontanéité, pour beaucoup de créateurs, c'est douloureux et c'est gênant, c'est frustrant finalement. Et j'ai pas envie d'arriver là-dedans. Alors moi, c'est tout le début, hein, mais j'ai vraiment envie de garder une spontanéité dans mes vidéos, de pouvoir vous raconter finalement honnêtement voilà, ce que je pense, ce que je vis, ce que je vois de la vie, comment est-ce que j'interprète le monde qui m'entoure. Et je pense que c'est dans cet exercice-là qui permet justement de venir créer une communauté, de venir créer des connexions avec des personnes, des connexions qui sont vraies, et de pouvoir s'épanouir. Hein, j'ai fait une vidéo hier, je crois, sur la sérotonine, sur le fait de maîtriser son environnement, d'avoir un statut social privilégié pour pouvoir justement sécréter de la sérotonine et pouvoir se sentir satisfait finalement de sa vie, satisfait de ce que l'on a fait dans le monde, de ce qu'on a projeté, de ce qu'on a rayonné dans le monde. Et pour moi, cette chaîne YouTube, les vidéos, c'est quand même une grosse partie aujourd'hui d'un espoir finalement. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les 1 mois de cette chaîne. Ça me donne un espoir au quotidien qui est incroyable. Je suis trop content de ça, je suis trop fier de ça, c'est trop bien. Et je vous invite vraiment à l'expérimenter. À expérimenter ça, le fait de faire quelque chose et vous avez la conviction profonde que cette chose que vous faites au quotidien, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, ça vous donne plus d'opportunités, plus de chances dans votre vie. Et c'est vraiment très très cool à ressentir. Donc là, je suis à Bangkok, j'ai rejoint un pote et il fait du business en ligne. Et moi, j'avais un peu lâché ça ces derniers temps parce que j'avais eu beaucoup d'échecs et du coup, j'étais un peu dégoûté par rapport à ça. Franchement, pendant 2 ans, j'ai essayé, j'ai galéré, j'ai échoué, j'ai perdu beaucoup d'argent et ça me saoulait vraiment, tu vois. Et en fait, tu as toujours ce biais de comparaison où tu te dis, ouais, mais regarde, lui, il a réussi, il est millionnaire à 20 ans, moi, je ne le suis pas. Déjà, j'ai plus 20 ans et puis je suis pas millionnaire. Et en fait, il y avait vraiment, enfin, j'en avais ras-le-bol d'échouer, d'échouer. Parce que je vivais comme des échecs, tu vois. Et là, le fait de revoir mon pote, de discuter avec lui, bah, ça m'a vraiment remotivé, redonné de l'espoir en mode, ouais, ok, il y a des trucs qui sont possibles. Et puis surtout que c'est intéressant à faire. Enfin, moi, j'aime bien faire ça, j'aime bien essayer, j'aime bien entreprendre, j'aime bien tester des trucs, faire du copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. J'aime ça, en fait, j'aime ça et j'ai vraiment pas envie de m'arrêter. Enfin, j'ai plus envie de m'arrêter. Là, je vais profiter encore de ces quelques jours restants à l'étranger pour voilà, kiffer. Et ensuite, retour en France, et ben là, je vais commencer à retravailler justement sur ça. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Et au début, j'ai hésité sur cette chaîne à vous parler un petit peu de business parce que d'une, je me sentais pas forcément légitime au début.
Même encore maintenant, je me sens pas forcément légitime, mais je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, il est intéressant d'avoir des points de vue de différents horizons, autant des personnes qui sont déjà successful dans leur domaine, et autant des personnes qui sont en apprentissage. Moi, je me considère comme étant en apprentissage. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir de ces points de vue-là. Et sur cette chaîne, j'ai hésité et j'hésite encore à, voilà, à parler de business, à parler de ce que je fais, des activités que je fais, de vous montrer les chiffres, quand c'est positif, quand c'est négatif, et voilà, de vous, en toute transparence, de vous dire un petit peu ce qui se passe. Et ça me fait penser, tiens, à Lucien Ronce de Noyer, la boiserie qui, je trouve, a une transparence dans ses activités, une honnêteté dans ses différents business qui est remarquable et qui est extrêmement, extrêmement bien, extrêmement bonne, parce que on se rend compte un petit peu de l'envers du décor. On se rend compte que bah, c'est pas forcément tout rose. On se rend compte que même lui qui a une belle expérience dans l'entrepreneuriat, parfois a des très belles réussites, et c'est super, et parfois a des échecs, et il en parle ouvertement, il dit bah voilà, on s'est foiré sur ça, ça va pas, ou ça au contraire ça va. Et je trouve que le fait d'avoir cette transparence dans son contenu, le fait de savoir un petit peu ce qui se passe, et qu'il en parle, et qu'il soit transparent, et eh bien ça crée vraiment une connexion et une sympathie pour cette personne. Et, hum, et il a fait le choix, et je le remercie parce que moi j'apprends beaucoup avec ses vidéos. Il a fait le choix de documenter un petit peu ce qu'il faisait et de ne pas arriver au top du sommet et de dire bah voilà, j'ai réussi, je suis multimillionnaire et voilà, c'est terminé quoi. Non, non, il est en chemin, et même si aujourd'hui il est multimillionnaire, enfin je pense, il est de patrimoine en tout cas, il est en chemin, et le fait qu'il montre tout, bah, c'est très agréable. Et par rapport à ma situation, je suis en chemin également. Et c'est surtout en fait des choses qui font partie de ma vie aujourd'hui. C'est-à-dire le business, le marketing, la publicité, ce sont des choses qui font partie de ma vie parce que ce sont des centres d'intérêt que j'ai. J'adore ça, j'aime ça en fait, tu vois. Et, et ça m'embête. Je me sentais frustré parfois de ne pas pouvoir en parler parce que je me disais, oui, mais attends, peut-être que les gens, ils sont pas, peut-être que vous n'êtes pas forcément intéressés par ça. Et, Et en fait, il y a deux choses. Ça me fait penser à deux choses. Premièrement, c'est que je fais cette chaîne YouTube pour moi, parce que j'aime faire des vidéos, et donc du coup, je trouve ça étrange, paradoxal de voir se limiter sur des choses que l'on voudrait dire, parce qu'au final, comme je vous l'avais dit, hein, c'est faire une chaîne YouTube comme si c'était un journal intime pour soi plus tard. C'est un témoignage du présent pour soi plus tard. Et je trouvais ça voilà, paradoxal finalement de me brider par rapport à des choses que j'avais envie de dire, notamment au niveau du business, qui fait vraiment partie de ma vie aujourd'hui. Et puis deuxièmement, peut-être que vous allez trouver aussi des choses qui vont vous intéresser là-dedans. Peut-être que vous êtes dans ce chemin-là, peut-être que vous avez envie d'y aller. Mais dans tous les cas, bah, dites-le moi en commentaire, comme ça je sais un petit peu ce que vous pensez par rapport à ça. Mais je vais toujours continuer à faire ces formats-là. C'est juste que maintenant, bah, je vais faire des ponts parfois avec des expériences de business qui m'arrivent, avec des échecs, avec des réussites. Et ça me permettra aussi d'une d'avoir un témoignage de ce qui s'est passé aujourd'hui, et puis deux de pouvoir peut-être vous aussi vous donner quelques clés que j'ai compris sur le chemin ou que j'ai expérimenté. Voilà un petit peu pour cette vidéo, pour la direction de la chaîne, je dirais. J'ai finalement